Jean-Marie Le Pen quitte le Parlement européen après 35 ans de mandat. Il a prononcé son dernier discours dans l'hémicycle. Première mission de télé, vous y étiez en 84 à l'heure de vérité où il est apparu aux Français. Vous faites partie, monsieur Le Pen, de la réalité de la société française. C'est un fait et c'est pourquoi je vous ai invité ce soir. Cette invitation, vous le savez, ne fait pas plaisir à tout le monde. L'équipe a voté pour savoir si on l'invitait ou si on ne l'invitait pas. Et ça a été 3 voix contre 2. Moi j'ai voté pour l'inviter parce qu'il y avait eu toute une série d'élections municipales partielles dans les banlieues et il y avait eu une percée du Front National qui n'existait pas avant. Un score ridicule aux élections législatives de 1981, 0,18%. En 1984, pour la première fois, Jean-Marie Le Pen est reçu dans l'émission L'heure de vérité. Quand je vois les Arabes avec leur allure avachie, je me demande s'il n'y a pas un déterminisme biologique qui joue. Que vous ne considérez pas que ces propos ont une teneur raciste? Mais non, je ne pense pas. C'est totalement faux. 3 mois plus tard, le Front National dépasse les 10% aux européennes. Et vous l'avez regretté ? Mais je savais que je prenais une responsabilité. Moi, j'ai voté pour l'inviter. On a forcément une part de responsabilité quand on a invité pour la première fois, mais je pense que de toute façon, il aurait bien été invité, autant que si quelque chose devait se passer, ça se passe là. Jean-Marie Le Pen a fait de l'audience, oui. Il a fait même les meilleures audiences de l'émission. Non seulement c'était un record d'audience, mais si vous regardez les sondages de popularité, la montée de la popularité dans les sondages à l'époque de l'IFOP et de la Sofres sont très clairs, après chaque passage à l'heure de vérité, qui était chaque fois marqué par des provocations verbales absolument incroyables, le faisait monter en popularité. Il a eu un succès incroyable d'écoute. C'est d'ailleurs une des mauvaises raisons qui l'ont fait inviter un peu trop souvent à mon goût. Il a été très fréquemment invité parce que le président de la République de l'époque, François Mitterrand, avait écrit au président de la chaîne une lettre publique lui suggérant de plus inviter Jean-Marie Le Pen. Il fallait affaiblir la droite. Le Front National était un des moyens les plus efficaces d'affaiblir la droite. Donner à Le Pen la possibilité de rafler des électeurs, c'est-à-dire de communiquer. Donc, il lui fallait l'accès aux médias, l'accès à la télévision. Alors là, c'était l'époque de la diabolisation que j'ai joué aussi. Et donc, j'étais là face à Jean-Marie Le Pen et je me mettais en colère face à quelqu'un qui riait d'ailleurs et qui m'a pris à la blague. Enfin, je me souviens de ça comme un désastre total. Bon. Et donc, finalement, je lui avais servi la soupe en l'attaquant. Problème qui se pose dans toutes les rédactions en France. Comment parler du Front National dans les médias? Il vaut mieux l'interviewer et donner aux électeurs la possibilité de se faire leur opinion par eux-mêmes. La question, c'est la mise en scène. C'est est-ce que nous sommes simplement les relais de l'idéologie que véhicule ce parti. Nous avons décidé au moment de la campagne présidentielle de 2012 de ne pas inviter Marine Le Pen au cours d'un débat Nous avons fait comme les médias belges. En Belgique, l'extrême droite est interdite de direct depuis 1991. Un traitement radical pour éviter d'éventuels dérapages. Le cordon sanitaire a certainement participé à l'absence de décollage, l'absence d'aura, l'absence de culte de la personnalité, l'absence de curiosité autour des membres de l'extrême droite. En tout cas, elle n'a pas donné le vecteur d'écho dont l'extrême droite a tellement besoin à son démarrage. Une interdiction d'antenne qui aurait donc empêché ces partis de progresser. J'ai la conviction que cette question doit être posée quand on peut encore se la poser, quand on parle de l'extrême droite, c'est-à-dire au démarrage, au début, avant que l'extrême droite ne se développe. Après, c'est trop tard.